Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on a un invité d'exception, Monsieur Chargé. Monsieur Chargé, présente-toi. Bonjour, premièrement, merci pour l'invitation. Avec Ça plaisir. fait plaisir. Alors, à la base, moi, c'est le B, mais on me connaît sous le nom de Monsieur Chargé, grâce à une trend. Moi, je suis sur les réseaux depuis un petit moment. J'ai 21 ans. Très clairement, en fait, il y a eu une hype autour d'une trend grâce à une danse que j'ai inventée. Avant TikTok, tu faisais quoi? À la base, j'étais surveillant, mais j'ai aussi fait d'autres métiers tels que manager en restauration rapide. J'ai fait aussi plein de choses en intérim. J'ai fait beaucoup de travail Ok. et actuellement, je suis surveillant. Et comment tu as eu l'idée de te dire, en vérité, je dois poster des vidéos? En fait, moi, je suis une personne qui a beaucoup de joie de vivre, en fait. Je voulais la redonner aux gens, en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai commencé à poster des TikTok en essayant de faire rire les gens, transmettre ma bonne humeur, ma joie de vivre. Et je me suis pas posé de questions, en fait. Comme ça, donc tu t'es dit, ok, maintenant je rigole, j'aime bien rigoler, j'aime bien donner la joie, c'est ça? Exactement. Donc en fait, ça a été au début un bon délire, c'est ça? Exactement. En C'est fait, vrai. moi, je suis bon vivant, en fait. C'est souvent ce qu'on dit de moi, c'est que je suis une personne voilà, qui aime bien rire, m'amuser, délirer, etc. TikTok, c'était la plateforme, en fait, pour justement transmettre ma bonne humeur, etc. Ok. Et aujourd'hui, si tu devais te définir? Bon vivant. Bon vivant. Bon vivant. Franchement, moi, je suis une personne très chill, très calme, qui aime juste rigoler, profiter avec la famille, les amis, parce que c'est ce qui est le plus important après tout. Ok, parce que moi, tu sais en soi, moi, ma chaîne YouTube, elle est destinée aux entrepreneurs. Mais là, pour moi, tu avais quand même on va dire, quelque chose de plus qu'un TikToker simple, en fait, tu vois. Je me suis dit, comment ça se fait qu'une personne qui est sur les réseaux TikTok a percé sur TikTok juste avec le son chargé et juste avec une danse, et je me posais plusieurs questions. Donc je me suis dit, en vérité, je vais l'inviter pour pouvoir comprendre un peu son univers et qu'est-ce que ça fait à une personne qui vient d'un coup sur les réseaux et qui pète. Qu'est-ce que ça fait? Ça part de rien, en vrai de vrai. J'ai commencé à faire la vidéo, c'était pour la fête de la musique, c'était le 21 juin. Donc il y avait en fait une hype autour de cet événement. Et le son qui était en tendance, c'était chargé. Mais il n'y avait pas encore la tendance qu'il y a actuellement, du coup. Et suite à ça, le jour de la fête de la musique, je me dis, j'ai fait 0 vidéo sur la traîne, donc je vais envoyer un petit pas de danse. J'ai commencé à faire une vidéo et j'ai vu qu'elle avait bien pris. Donc suite à ça, j'en ai fait plusieurs et c'est là vraiment que ça a explosé en fait. Ouais, et tu t'attendais à cette explosion, en fait, quand c'est arrivé, tu t'es dit, ouais, ok, ben, comment tu t'es ressenti quand une vidéo elle a explosé comme ça? Quand la première vidéo elle explose, je me dis, bon, c'est TikTok, donc c'est normal, t'as vu, il y a une vidéo qui peut péter, ok. Mais en fait, quand j'ai vu que j'en ai posté plusieurs et qu'il y avait toujours plus d'engouement et que les followers ils augmentaient et que vraiment il y avait une hype qui se faisait autour de cette musique, c'est là que j'ai commencé à voir qu'en fait, il y avait vraiment un impact, qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et suite à ça, franchement, j'ai vu beaucoup de soutien et ça m'a fortement plu. En fait. Et t'as réagi comment quand t'as vu que ça avait explosé? Ah, franchement, j'étais comme un dingue. Voir beaucoup de soutien, voir que les gens ils repartagent, ils republient, ils reprennent la Corée. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Pour toi, c'est vraiment, ça t'a fait chaud au cœur. Voilà, ça Donc, m'a du fait fait chaud au que cœur. tu deviennes une référence sur une danse, et ils en ont pensé quoi, Triangle des Bermudes? Ils ont apprécié. Ils ont Explique-nous. apprécié. Dis-le tout, je veux savoir. On a fait la rencontre, on a fait une scène ensemble, on est en contact et franchement, c'est des bons gars. Franchement, c'est carré. Et ils ont apprécié le fait que tu reprennes leur son ou pas du tout? Si, Ils n'étaient pas réticents le fait que peut-être que tu reprends leur buzz de leur musique, etc. Non, du tout? Non, du tout. Parce que, voilà, même eux, ça, en vrai, ça leur a donné aussi de la visibilité. Mais ils n'en avaient pas besoin. Ils en avaient pas besoin. Voilà, on préfère Non, ils en avaient pas besoin. Voilà. Mais voilà, ça a encore plus boosté la musique. Ok. Elle a été reprise, etc. Donc franchement, non, c'est des très bons gars. Et même eux, ils m'ont donné énormément de force dans les interviews, etc. Donc non, franchement, top. Ils sont top. C'est des bonnes personnes. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui a réellement changé pour toi depuis cette vidéo qui a explosé? Premièrement, je suis plus reconnu. Donc des fois, ça m'arrive, je vais faire des courses, on me reconnaît. Même une fête avec mes amis ou ma famille, on va me reconnaître, on va me demander des dédicaces, des photos. Après, entre-temps aussi, il y a des collaborations qui sont venues. Donc, je suis beaucoup plus approché. Et voilà, j'ai eu aussi beaucoup de followers depuis que la trend a explosé. Heureusement que les gens te reconnaissent parce que forcément, si tu es sur les réseaux, on ne te voit plus, c'est normal. Et en fait, tu vois TikTok comme quoi? Comme juste un passe-temps, un vrai métier. Comment tu vois TikTok Pour moi, c'est aussi un métier en fait. C'est de la création de contenu. C'est vrai que ça peut être un passe-temps dans le sens où voilà, on peut balancer des vidéos pour en balancer, mais il y a aussi un travail qui peut être fait derrière. Donc c'est pour ça que
voilà, au bout d'un moment, faut plus considérer ça comme un passe-temps. Donc pour moi, c'est un travail aussi, c'est quelque chose de sérieux quand même. Bien sûr, ça demande du temps. Ben, la face cachée, les gens ne le connaissent pas forcément. Donc les idées, parce qu'il faut être créatif, il faut savoir faire des vidéos, parce que même moi, malheureusement, je ne suis pas encore fort sur TikTok, mais bon, on va essayer tout doucement. Ça va arriver, les gars. En réalité, quel créateur t'inspire vraiment? En vrai, moi, je m'inspire de beaucoup de personnes. En France, on a beaucoup de bons TikTokers. Je pourrais citer LB, Cousin, Crefton. J'en ai encore plein, là, ils me viennent pas en tête. Mais franchement, moi, je m'inspire beaucoup des TikTokers français. Une petite dédicace pour eux, peut-être? Bah ouais, directement, les gars, on est en bleu sang. LB, Crefton, mes frérots de Bobigny, on est en bleu sang, les gars, directement. Ça bouge pas. C'est la petite dédicace. Ok. Comment tu vois ton évolution sur TikTok? Moi, comme je dis, je suis une personne, j'aime beaucoup rigoler, etc., m'amuser, même danser. Donc, moi, mon évolution, je la verrai comment? C'est proposer du contenu plus travaillé, que ce soit humoristique, plus travaillé, c'est-à-dire plus sérieux, transmettre des messages, ou même continuer de danser, très clairement. Je vais tout simplement continuer de faire ce que j'aime, mais d'une façon plus structurée, on va dire, plus travaillée. Et t'es danseur de base? Pas du tout. Ah, ok. Je suis juste congolais. Ça, c'est dans la peau, c'est dans les gènes. Exactement. Okay. Et tu comptes te diversifier un jour? Ouais, très clairement, je compte me diversifier. Donc là, très très prochainement, je vais ouvrir une chaîne YouTube. Ok. Donc il y aura beaucoup de contenu, de concepts. Et il faudra rester branché parce qu'on va envoyer du lourd. YouTube, ouais. C'est ça. Après, voilà, il y a plein d'autres plateformes Insta. aussi. Exactement. Insta, il y a même Twitch, il y a plein de choses qui vont arriver petit à petit. Chaque chose en son temps, mais en tout cas, ouais, on va essayer d'envoyer du lourd. Fort. Ouais. Ok. Combien de temps tu passes pour créer une vidéo, par exemple, en moyenne? Bah, en fait, ça dépend. Quand j'étais sur les vidéos chargées, c'était des vidéos de 15 secondes. Donc, en vrai de vrai, c'était très court. On essaie de faire des vidéos un peu plus travaillées, des sortes de vlogs. Ça demande un peu plus de temps, on va dire une bonne heure. Enfin, okay. Là, si je compte juste le montage, une bonne heure. Après, tourner la vidéo, etc., ça prend aussi du temps parce qu'il y a plusieurs prises, etc. Et l'idée, elle te vient d'une manière spontanée, en fait? C'est ça, en fait. Ok, ouais. Donc, c'est pas un script, c'est pas prescripté, ça vient, bim, ouais, c'est ça, en fait. Okay. Exactement. Moi, j'aime bien faire les choses spontanément parce que du coup, ça sort plus naturellement. Mais rien n'empêche que voilà, je peux avoir des idées au préalable que peuvent me donner les membres de ma famille ou bien mes amis. Donc, voilà. Mais sinon, la plupart du temps, c'est hyper spontané, en fait. C'est quoi tes centres d'intérêt autres que TikTok? Moi, c'est le foot, déjà. Ah ouais? Ouais, moi, je suis quoi, plan Cristiano Ronaldo, plan Messi? Moi, je suis plus Cristiano que Messi. Donc c'est le plan, alors. Ouais, plan Cristiano, ouais. Et pourquoi t'es pas footballeur, alors? Ligament croisé. J'étais obligé. Non, pourquoi? Parce que peut-être j'ai pas fourni assez d'efforts pour arriver là où je voulais être, mais peut-être que si j'ai pas fini là où je voulais être, c'est peut-être que ma place n'était pas là-bas, tout simplement. C'est sûr. Donc, non, à part ça, oui, il y a le foot, le sport en général. Sinon, après, j'aime bien sortir avec les collègues ou aller m'amuser un peu, cinéma, ça et tout. Moi, j'aime bien, en fait, faire la fête. Un bon vivant, quoi. Voilà, exactement, bon vivant, tout simplement. T'as commencé avec la vidéo. Normalement, la question, elle est vite répondue. C'est ça, exactement. Exactement. Qu'aimerais-tu que les gens retiennent de toi, à part la danse chargée? Surtout que je suis une personne qui a beaucoup de joie de vivre à donner, en fait. Moi, en fait, souvent, ce que j'ai aimé, c'est quand les gens ils venaient vers moi, ils me disaient, en fait, ne change pas parce que tu donnes, en fait, la joie de vivre, la bonne humeur. Et moi, c'est exactement, en fait, ce que je veux donner. Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui aimerait percer sur TikTok? Sois toi-même. Sois toi-même, n'écoute pas les gens autour. Vraiment, fais ce que t'aimes et au bout d'un moment, ça finira par marcher. Ton entourage, tu t'as senti qu'ils sont différents depuis que tu as un peu percé? J'ai envie de dire ça comme ça. Pas vraiment. Sans langue de bois. Non, franchement, pas vraiment parce que mon entourage, en fait, ils sont déjà habitués aux personnages déjà. Ce que les gens voient sur TikTok, c'est ce que je suis dans la vie de tous les jours. Maintenant, concernant le buzz, s'il y en a, ils ont été un peu choqués, ils ont apprécié. Mais en fait, j'avais déjà fait le buzz avant sur une vidéo concernant la mort de Maradona. Ça veut dire que ça a choqué, mais pas tant que ça, en fait. Il y en a qui, voilà, ils savaient déjà qu'il y a du divertissement, quoi. Bah forcément. Il y a beaucoup de divertissement. Forcément, tu te vois dans un an de où ça? Où tu te verrais, par exemple? Moi, franchement, je me vois faire des films à Hollywood. Hein. Tu t'abuses. Hein. Mais c'est bien, il faut viser loin, faut viser le milliard pour avoir le million. Exactement. Forcément, exactement. C'est normal, ça va de soi. Ok, c'est franchement, ton histoire, elle est belle. Et businessment parlant,
Parce que forcément, ma chaîne parle de business, donc il va falloir qu'on parle un peu de business. Ouais. C'est quoi est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que tu fais? Du coup, actuellement, moi, je suis surveillant dans un collège. Et c'est ma seule revenu. Ok, tu t'es fait virer? Ouais. Explique-moi ton histoire. Je veux la connaître. En fait, pour tout dire, je chargeais tous les jours, non-stop. Non-stop. Et il s'avère que j'ai commencé à charger aussi dans mon lieu de travail, du coup, jusqu'à me faire attraper par l'une de mes collègues qui, du coup, a remonté ça directement sans citer de nom. À la direction. Sans citer de nom, sans citer de boîte, etc. Attends, là, je t'ai pas oublié. Hein. Est-ce qu'au final, c'était pas une opportunité qui t'a créé? Si. En toute honnêteté. Très clairement, au final, je te remercie. Non, voilà, en fait, si. Voilà, parce qu'il n'y a jamais rien sans rien, donc forcément, donc, ils t'ont renvoyé. Ouais. Et quand il t'a chopé, explique-nous un petit peu, j'ai envie de voir comment la vidéo que t'as fait, que t'as ouvert la porte, c'était réel? Ouais, c'était réel. C'était réel. En fait, le délire, c'est quoi? C'est que j'étais en train de charger, tout ça. Et puis, du coup, là, ma collègue, en fait, elle ouvre la porte et là, elle me voit. Ta collègue? Ouais. Ok, dis pas de nom, mais ta collègue. Ma collègue. Ok, ta collègue, elle te voit, ok. Donc, elle me voit. Et moi, en fait, sur le coup, je suis un peu gêné, tu vois, parce que je me fais griller au lieu de travailler. Tac, c'est-à-dire, sur la vidéo, on voit que je rigole, mais en vrai, c'est un rire un peu gêné, tu vois. Ok. Et donc, voilà. Et suite à ça, elle a remonté à la direction. Et, pourquoi elle a fait ça? Attends, elle avait quoi comme poste? Elle avait le même poste. Le même poste? Le même poste, frérot. C'est dingue, hein. Je ne parlerai pas plus que ça. Je dirai pas plus que ça. Mais vous avez compris, je pense que vous avez compris. Ok. Ah ouais, elle veut monter les échelons. Je pense que c'est ça. Hein. Ok. Je vois pas d'autres. Tu ne deviendras jamais riche. Non, comme ça, tu sais. Je te préviens déjà. Donc, en tout cas, regarde. Maintenant, tu vois comment les rôles s'inversent maintenant. Tu vois, tout doucement. Voilà, monsieur Perse, le même stade. Voilà. Mais bon, on va pas narguer les gens. Attention. Mais en tout cas, voilà. Mais pourquoi la Poucaf? Elle aurait pas du Poucaf quand même. Ouais, c'est clair. Franchement, sur le coup, je l'ai mal pris. Je l'ai très mal pris. Après, même une vidéo où j'étais en train d'expliquer à TikTok que je m'étais fait virer. Bon, j'ai pleuré. Cette vidéo-ci, elle a fait le buzz comme pas possible. Mais franchement, au début, je l'ai mal pris. Mais au final, je me suis dit, c'est un mal pour un bien. Parce que derrière, franchement, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes, beaucoup d'opportunités. Et donc, au final, voilà. Moi, j'aimerais rebondir là-dessus pour dire, des fois, en fait, c'est pas les personnes qui ont besoin de travail, c'est les personnes qui ont besoin d'employés qui ont besoin réellement de main-d'œuvre, on va dire. Parce que si, en fait, en soi, toi, en tant que particulier, si tu n'as pas de travail, on va dire, voilà, tu vas avoir les aides et tu vas être dans ton coin, tu vas rien foutre. Tu vois. C'est clair. Mais une entreprise qui n'a pas de travailleurs, je te garantis qu'il va pleuvoir pour en avoir. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, mais c'est pour ça qu'il faut apprendre à se diversifier dans la vie pour ne pas avoir qu'une source de revenus. Et ça, c'est des conseils que je te donne vraiment. Diversifie-toi, essaie de prendre plusieurs. C'est pas pour rien qu'on dit que les millionnaires et les milliardaires, ils ont 7 sources de revenus minimum. Warren Buffett, etc. Donc, toutes ces grandes personnes, des fois, ils disent des choses, mais le problème, c'est que les personnes ne comprennent pas comment les interpréter dans la vraie vie, tu vois. Et ça peut être une chose de très banale, hein. Ça peut être, par exemple, un choix. Au lieu d'aller payer ça, bah, tu sais quoi, je garde pour investir pour faire ça. Parce qu'en fait, il faut apprendre à ne pas avoir le plaisir instantané. Il faut savoir mériter ce que tu veux. Ouais. Parce qu'avoir tout directement, par exemple, je sais pas, par exemple, une personne qui veut une belle voiture, tu vois, bah, au lieu d'aller faire un crédit et d'acheter une voiture, bah, construis quelque chose qui te permet d'avoir cet argent pour acheter cette voiture. Okay. Tu vois, c'est un mindset, une manière de voir qui est différente. Et c'est ça le problème, c'est qu'on vit tellement de sociétés de consommation qui font que les gens ne comprennent pas ça. Et c'est pour ça que j'aimerais toujours dire aux personnes, si vous nous écoutez, c'est en vous déjà, diversifiez-vous et sachez que c'est à vous de le faire. Et personne ne viendra vous le faire pour vous. C'est clair. Ça, c'est important. Ok, écoute, pour moi, je pense que c'est tout bon. Ouais. Est-ce que par le plus grand des hasards, tu aurais des réseaux à te suivre, etc. Qu'est-ce que tu peux nous proposer? C'est quoi tes noms, tes réseaux? Du coup, vous pouvez me retrouver sur TikTok, Monsieur Chargé, Snapchat, barros.30, ba20s.30, et aussi sur Instagram, mind.75, m2ind.75. Et très prochainement, il y a la chaîne YouTube qui va arriver. Donc, restez branchés, il y aura beaucoup, beaucoup de contenu. Et j'espère vous régaler. De toute façon, je mettrai tout en description. Ouais. Un mot pour tes abonnés avant la fin? Merci pour la force que vous me donnez tous les jours. Merci pour tous vos messages de soutien. Et je vais tout faire pour continuer de vous régaler et vous
donner ma joie de vivre, tout simplement. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. C'est tout bon pour moi. Je vous souhaite une bonne continuation. Ciao, ciao, les amis. Voilà, j'espère que t'as kiffé quand même l'expérience. J'ai kiffé de fou. C'est dingue, hein. Ouais. Je me disais pas il y a un mois que ouais, je ferais des podcasts, tout ça. Mais ça me parle, franchement, j'ai kiffé. Là, c'est un kiff. Ouais. Ah, au moins, quand demain je serai tout en haut, je me dirais le premier podcast c'était avec Momo. Le premier truc sérieux, c'était avec Momo. Incroyable. Ouais. Et quand la journée n'est pas finie. Hein. Elle n'est pas finie. Et la soirée, elle ne sera pas Aïe, finie. aïe, 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 Ah, aïe. la soirée, ça va charger. Hein. Ça va charger à fond, frérot. Fort, hein. Moi, j'attends que ça. Moi, tu m'as respecté, je vais te respecter, frérot. Ah, c'est ça que je veux entendre. C'est ça que je veux entendre. Incroyable.